Au revoir. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Bonne chance, mon fils. Frankly, my dear, I don't give a damn. Au revoir, mon ami. Et c'est reparti, nouvelle crise politique à Paris. Après l'échec du vote de confiance du 8 septembre, François Bayrou a quitté Matignon plus vite qu'il n'en faut pour signer sa lettre de démission, remplacé dans la foulée par Sébastien Lecornu. Un remaniement express qui amuse et divise peut-être les commentateurs, mais qui inquiète beaucoup les marchés. Car derrière la valse des ministres, qui change plus souvent qu'une cartouche d'imprimante, il y a un gros paquet d'enjeux. La dette française, les taux d'emprunt et la confiance des partenaires de la France. Alors que les débats pour la loi de finances de 2026 commencent bientôt, il faut s'attendre à ce que notre pays assure encore le spectacle de ces prochains mois. Et malheureusement, depuis l'étranger, tout ce remue-ménage n'est pas très rassurant. Les signaux sont mauvais. Le CAC 40 recule, les obligations du Trésor à 30 ans viennent de passer la barre des 4,5%, du jamais vu depuis 16 ans. Les investisseurs, eux, commencent déjà à parier sur l'échec d'un tout nouveau gouvernement identique à l'ancien. Pendant que la France s'embrouille, son image se dégrade, le prix de la dette s'envole et la signature française est menacée. Alors bienvenue, monsieur Lecornu. Et déjà, j'ai une question partagée par les millions de Français et de partenaires étrangers. Que va-t-il se passer maintenant? Dans cette vidéo, je vous fais un rapide topo de la situation et je vous résume les grands enjeux économiques et financiers de cette nouvelle tempête politique. Courage, il va encore y avoir de mauvais moments à passer, mais tout n'est pas perdu comme on le verra en fin de vidéo, on peut encore s'en sortir. Alors restez bien avec moi. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter notre partenaire Plo AI. Vous voyagez constamment pour le travail et avez besoin d'un outil léger, ergonomique et qui s'intègre parfaitement à votre mode de vie, toujours en mouvement, pour capter vos idées. Avec le Plo Note Pen, un preneur de notes IA révolutionnaire, vous ne laisserez plus jamais passer l'idée qui peut changer votre vie, et ce que vous soyez dans le train, dans l'avion ou en train d'attraper un taxi. Enregistrez, transcrivez en 112 langues et obtenez des résumés automatiques avec une précision allant jusqu'à 97% grâce à une plateforme intuitive et un stockage cloud sécurisé. Le Plo Note Pen est un concentré de technologie dans un design compact et élégant, ultra petit et léger, juste 23 grammes et aimanté pour s'accrocher facilement à vos vêtements ou accessoires. Portez-le de 4 manières différentes grâce à son système magnétique, son pin intégré, son socle bracelet ou encore son socle pendentif. Organisez vos pensées directement dans l'application Plo avec des résumés, des mind maps et retrouvez vos informations importantes grâce à la fonction Ask AI. Idéal pour ceux qui se déplacent beaucoup et qui ont de nombreuses conversations enrichissantes ou professionnelles en déplacement, le Plo Note Pen capture chaque détail sans effort avec connexion Bluetooth, intégration à ChatGPT 5, Gemini 2.5, Claude Sonnet 4, 64 Go de stockage et jusqu'à 20 heures d'autonomie. Cliquez sur le lien en description pour découvrir le Plo Note Pen et profitez d'une réduction de 10 € avec l'offre exclusive Money Radar. C'est fait, le 8 septembre 2025 et pour la première fois sous la Ve République, un Premier ministre a perdu un vote de confiance. C'était un vote important et c'est une défaite historique. Important d'abord parce qu'il portait sur le budget de la France pour 2026 avec un objectif clair, trouver 44 milliards d'euros d'économies pour essayer de réduire un déficit devenu chronique et incontrôlable. En face, une dette colossale qui a dépassé les 3 400 milliards d'euros, en hausse de 18 millions chaque heure qui passe, la croissance la plus rapide de l'Union européenne, et qui pourrait coûter, selon la Cour des comptes, de 75 milliards d'euros d'intérêts par an dès 2027 à 5 milliards en 2029. Ça fait un quart du budget de l'État, ça va un peu loin. Mais au-delà des chiffres, le vote de confiance était aussi déterminant pour la stabilité du pays, politique comme économique, et le rejet annonce de nouveaux temps difficiles. Stabilité. Ce mot ne fait pas partie du vocabulaire d'Emmanuel Macron qui peine à rassembler. Sa cote de popularité n'est jamais descendue aussi bas, avec 15% seulement d'opinion favorable le 5 septembre dernier. Sa collection personnelle de Premier ministre y serait-elle pour quelque chose? Oui, peut-être. Depuis ses débuts de président, la France aura connu pas moins de 7 premiers ministres, avec des passages éclairs pour certains, de Michel Barnier dit « Le Bref », resté seulement 90 jours, en passant par Gabriel Attal dit « Le Bel », qui a tenu 6 mois, jusqu'à François Bayrou dit « Le Hardi », qui quitte ses fonctions avant la fin de son 9e mois. Voici donc le successeur, le Normand Sébastien Lecornu, 39 ans, ministre d'Emmanuel Macron depuis ses débuts à la présidence et fan de la première heure. Classé parmi les outsiders dans les sondages français, sa nomination a provoqué de nombreuses réactions à gauche comme à droite. Il était pourtant donné favori sur le site de paris américain Polymarket. Mais c'est un choix qui ne plaît à personne. Il ne garantit rien, à part la poursuite d'une politique identique en tout point à celle qui vient de pousser les Français dans les rues pendant les journées d'action de septembre.
En plus d'avoir porté François Bayrou jusqu'à la porte de sortie, le budget aux 44 milliards et aux 2 jours fériés est aussi à l'origine du mouvement Bloquons tout, formé au printemps dernier sur les réseaux sociaux. C'est le déclencheur d'une nouvelle vague de protestations qui se forme tout autour, en sommeil depuis la crise des Gilets jaunes, avec au cœur des revendications la justice fiscale et sociale, une meilleure rémunération du travail et la réduction du train de vie de l'État, le plus élevé au monde si on le rapporte au PIB. Poursuivons les fraudeurs fiscaux plutôt que de couper dans les budgets des hôpitaux et des écoles, instaurons plus de contrôle citoyen, continuons de protéger les plus fragiles et refusons les réformes structurelles prévues par le projet Bayrou, devenu le projet Le Cornu. Malheureusement, la journée du 10 septembre qui se voulait un grand mouvement populaire s'est résumée à une suite d'affrontements, à 267 incendies, 540 interpellations et une tentative de récupération idéologique par la France insoumise. 80 000 personnels de sécurité avaient été déployés pour encadrer 200 à 250 000 participants, mobilisés essentiellement dans les grandes villes de l'Ouest, l'Île-de-France, à Lyon, Toulouse et Lille. Mais à part sur la rocade de Rennes, le blocage espéré n'a pas eu lieu. 10% seulement des personnels du secteur public ont suivi le mouvement de grève. On enregistre quelques retards et suppressions de trains et à peine 110 vols ont été annulés. Le gouvernement a salué la maîtrise de la situation par les forces de l'ordre. Il se félicite d'avoir, je cite, « mis en échec une volonté de blocage total du pays ». De leur côté, les organisateurs parlent d'une mobilisation réussie qui révèle bien l'exaspération profonde des Français contre le gouvernement. Malgré ça, je ne suis pas sûre que le message soit arrivé jusqu'aux oreilles du président. Et en ce moment, l'ambiance n'est pas seulement mauvaise dans les rues de France, on serre aussi les dents sur les marchés. Car, faut-il le rappeler, la France a beaucoup de partenaires. Et ce à quoi ils assistent depuis l'extérieur a de quoi en refroidir plus d'un. Le climat de défiance se lit déjà sur la courbe du CAC 40 qui recule de 3,3% depuis le 25 août, ou sur le prix des obligations qui n'ont jamais été aussi chères. D'ailleurs, tant qu'on parle d'argent, vous saviez que 55% des Français souhaitent renforcer leur culture financière en 2025 ? Ça tombe bien, notre newsletter est là pour ça et elle est gratuite. Tous les mardis, on vous envoie un récap des marchés, l'analyse d'une action à potentiel et on décrypte l'actualité qui impacte les marchés financiers. Si vous ne faites pas partie des 42 000 abonnés à recevoir notre newsletter, abonnez-vous, je vous mets le lien en description. Et pour revenir au sujet, actuellement, France Trésor emprunte autour de 3,50% sur 10 ans, c'est 0,8% de plus qu'il y a un an, et c'est 0,86% de plus qu'en Allemagne, et 0,46% de plus qu'au Portugal. Dans leur bureau, les juges des agences de notation gardent leur grand œil fixé sur la tour Eiffel, prêts à dégainer les résultats de leur rapport et rendre leur verdict, plus attendu encore que le mariage de Taylor Swift. Fitch sera la première. Elle doit avoir sa copie le 12 septembre, suivie de Morningstar le 19, puis Moody's et Standard & Poor's, respectivement en octobre et en novembre. Historiquement, la France a toujours été considérée comme une signature de qualité, ce qui lui permettait d'emprunter facilement et moins cher que d'autres pays. Et l'argent pas cher, c'est un bon moteur de compétitivité. Parmi les plus grands amateurs de dette tricolore, presque 55% d'étrangers, des fonds de pension mondiaux, compagnies d'assurance nationale, grandes banques d'investissement et fonds souverains. La moitié d'entre eux sont européens, allemands ou luxembourgeois. Les autres sont américains, britanniques, japonais ou situés au Moyen-Orient. Mais la situation politique et sociale tendue et les comptes publics en roue libre dégradent régulièrement notre image de marque et la confiance s'effrite. En mai de l'année dernière déjà, Standard & Poor's avait jugé pertinent d'ajouter un moins après notre double A. Ça reste une bonne note, mais c'est moins bien que le triple A que nous avons perdu en 2013. Si Fitch décide elle aussi d'abaisser la note de la France, et c'est probablement ce qui va arriver, nous devrons payer nos crédits encore plus cher, et croyez-moi, malgré les promesses, nous n'avons pas fini d'emprunter. Les taux des crédits vont grimper et ce sera un nouveau coup de frein à l'investissement et à la consommation intérieure qu'il va falloir soutenir par des mesures publiques financées par la dette et tout ça aura forcément un impact désastreux sur la croissance. Et de ce côté-là, nous ne sommes pas riches. La Banque de France attend 0,3% au troisième trimestre pour une croissance globale de 0,7% en 2025. Pour ma part, quand un chiffre commence par 0, j'estime qu'on ne peut pas raisonnablement parler de croissance, mais je chipote peut-être, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, 0,7%, ce n'est pas glorieux, mais il va falloir faire avec. Oui, mais faire comment ? Comme on a fait jusqu'à maintenant ? A priori oui, c'est ce qu'a décidé notre président. En jouant sur la carte de la continuité, Emmanuel Macron espère rassurer des marchés qu'il courtise ardemment depuis son arrivée au pouvoir, mais il subsiste encore un trop grand nombre d'inconnus pour qu'il se calme. D'abord, la situation au Parlement reste très instable. Le nouveau gouvernement Le Cornu n'aura toujours pas de majorité et le pays reste ingouvernable. Le spectre de la dissolution flotte toujours au-dessus de l'Assemblée nationale. On parle de censure, on parle de démission du président, on parle de l'article 16 de la Constitution qui lui donnerait les pleins pouvoirs si le pays restait impossible à gouverner.
Les paris sont déjà ouverts sur la durée du mandat du nouveau Premier ministre et les débats pour la nouvelle loi de finances de 2026 s'annoncent déjà plus épiques qu'un opéra de Wagner. La crise politique ne fait que commencer. Ensuite, autre inconnu, sans réelle solution pour maîtriser la glissade de ses comptes publics, la France va entrer dans une spirale infernale. Une dette plus chère, c'est plus de dettes encore plus chères et de l'argent de plus en plus difficile à obtenir. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais où trouver de l'argent quand on ne peut plus emprunter et qu'on est déjà champion toute catégorie en impôts, taxes et prélèvements obligatoires? Le bord du précipice n'est pas loin. Selon les prévisions les plus pessimistes, la crise économique et sociale dans laquelle la France est entrée pourrait faire reculer le PIB de 5 à 10%. Ça fait froid dans le dos. Mais je vous annonçais en début de vidéo que je terminerai avec un peu d'espoir. On peut encore se sortir de ce mauvais pas? Si, c'est possible. La France peut retrouver la confiance des investisseurs en rétablissant la trajectoire des finances publiques de façon crédible, avec des mesures concrètes, vérifiables et vite. Pour ça, pas besoin de se torturer pour savoir comment s'aborder les aides sociales, pas besoin non plus de chercher à taxer plus. Il faut rationaliser le fonctionnement de l'État, supprimer tout ce qui est en trop ou ce qui ne fonctionne pas. Rien que ça. Un simple contrôle des dispositifs d'aide aux entreprises qui coûtent 150 à 211 milliards d'euros par an, ou la lutte contre l'évasion fiscale de 80 à 100 milliards d'euros par an, voilà une véritable manne qui pourrait alimenter les écoles, les hôpitaux, les caisses de retraite et les centres de recherche de France. Les 44 milliards manquants sont largement dépassés et ces deux idées ont aussi le mérite d'être plus populaires que le rabot social. Évidemment, pour réussir, il va falloir présenter un projet de loi de finances en béton, autrement dit que les parlementaires s'entendent et j'ai dit que c'était possible, je n'ai pas dit que ce serait facile. En attendant, le plus important, c'est la nouvelle note de la dette française chez Fitch et on se retrouvera autour du 18 pour commenter les prochaines journées d'action syndicale. D'ici là, je vous invite à aller revoir la vidéo consacrée aux milliards mal dépensés des aides aux entreprises. Vous verrez que l'idée n'est pas si bête et vous me direz ce que vous en pensez. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté du Plo Note Pin de Plo.ai. Transcrivez et résumez vos réunions ou notes des 169 € avec 300 minutes de transcription gratuite par mois. Cliquez sur le lien en description pour découvrir le Plo Note Pin et profitez d'une réduction de 10 € avec l'offre exclusive Money Radar. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, restez curieux et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.